Là, monsieur, chez les animaux, le pouvoir est une loi naturelle. Parce que les animaux obéissent à leurs instincts. En effet, l'instinct commande, l'animal obéit. L'animal est l'incarnation d'une totale servitude à la nature, entre dominant et dominé, entre proie et prédateur. Bien sûr, au cœur de l'enjeu, c'est toujours le respect de la loi de la jungle, la loi du plus fort et de la loi naturelle. Mesdames et messieurs, chez les humains, au contraire, le pouvoir, quel qu'il soit, politique, économique, social et culturel, n'est pas une loi naturelle. Parce que nous nous sommes affranchis du déterminisme naturel. Mesdames et messieurs, vous savez que chez les humains, on n'est pas dominant ou dominé. D'autres comme des proies, traités comme des proies ou des gnous. Et d'autres comme seraient des prédateurs. Non, ça n'existe pas dans l'humanité. Parce que nous avons affranchi le stade d'humanité. Bien entendu, nous, humains, nous avons franchi depuis des milliers d'années certaines barrières. Lesquelles barrières nous distinguent fondamentalement des animaux. D'ailleurs, je peux vous citer par exemple la barrière de la raison. Les animaux ne sont pas raisonnables. C'est les humains qui sont raisonnables, même si certains animaux, bon, non, ils ne sont pas tous raisonnables. Mais nous, humains, on est raisonnables. Parce qu'on sait juger par soi-même. On sait gérer parfois soi-même son cerveau. On peut dire non. On peut douter. Donc, nous, on doute. Les animaux ne doutent pas. C'est l'instinct qui commande. Bon, nous avons aussi franchi la barrière de l'esprit critique. C'est-à-dire, vous savez que la critique existe l'intelligence, l'éveil de conscience. Nous avons franchi la barrière de la conscience. Nous allons en fait deux, de la conscience psychologique, liée à la raison toujours, et la conscience morale, c'est-à-dire la barrière entre le bien ou le mal. Mesdames et messieurs, par conséquent, ceux qui ont perdu le sens humain ne devraient pas diriger les humains, d'ailleurs. Les dictateurs africains, par exemple, ont dénié la raison, la conscience, le sens même de l'intérêt général, de la dignité humaine, la liberté, le sens de la liberté, des droits humains, les droits fondamentaux, du but de la condition humaine, la question des institutions et des constitutions, le respect des règles établies, ensemble. Non, l'État, un pays, un peuple, ne fonctionne pas comme la loi naturelle, dans une jungle. Non, ce n'est pas possible. Nous sommes affranchis. Le pouvoir politique n'est pas une loi naturelle, chers dictateurs. Mesdames, Messieurs, alors, ceux qui ont perdu le sens humain, peuvent-ils encore nous diriger? Quoique, il y a des peuples peut-être sont encore à ces stades aussi. Sinon, pourquoi ils laissent faire ces êtres qui n'ont pas encore franchi le sens de l'humain, continuer à les diriger? Donc, à un moment donné, il ne suffit plus de s'indigner, mais agir. Agir pour quoi? Pour le sens de l'humain. Agir pourquoi? Pour la dignité humaine, pour la liberté humaine, pour le sens même des cultures, des sociétés et de la civilisation. Je dirais même des nouvelles synthèses civilisationnelles. Donc ceux qui ont perdu le sens humain ne devraient plus diriger les humains. Et partout sur différentes échelles, anthropologiques et sociétales.
c'est-à-dire à l'échelle locale, nationale, continentale et planétaire. Mesdames, Messieurs, je vous remercie. J'arrive là à Marseille, en TGV, venant de Paris. Allez, bonne journée à vous tous et à bientôt.